Bon les potes, il est peut-être temps qu'on se fasse ce débrief de Créature Commandos, vous croyez pas? Bon, ça va pas être très long, je vais pas vous mentir. J'ai pas énormément de choses à dire, malgré tout il y a des petites choses intéressantes, et surtout je vais vous donner mon avis. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que je n'ai pas aimé? Sachez que ça a démarré très mal. Bref, bienvenue dans cette analyse de cette fin de Créature Commandos, et mon avis global sur cette mise en bouche, ce commencement du DCU de James Gunn. Même si bon, on a vraiment très hâte de découvrir Superman en juillet, on a malgré tout ce petit apéritif. Alors, je trouve que cet apéritif fonctionne très bien comme un apéritif, dans le sens où on a une mise en place de l'univers que je trouve vraiment très bonne. On a la présentation de plusieurs villes, Gotham City, Star City, on a quoi d'autre? On a le Pocolistan. Il y a d'autres endroits qui ont été montrés, là j'ai pas spécialement les noms en tête, mais en tout cas, ça on peut pas lui enlever, que c'était vraiment cool. On a même eu le premier visuel de certains personnages. Par exemple Batman, il y a eu 2 visuels de Batman, il y a eu un visuel de Superman, il y a eu une référence à Wonder Woman, à Flash. Donc pour un apéritif qui promet quelque chose, qui promet un univers connecté, faut reconnaître que c'est pas mal. On est vraiment sur la suite de The Suicide Squad. The Suicide Squad, faut arrêter de dire qu'il est un petit peu canon, pas trop. The Suicide Squad est canon. Tous les personnages reviendront. Et la preuve, King Shark est de retour. Nanaue, moi j'avais adoré Nanaue. Nanaue, il était juste génial. J'ai adoré ce personnage dans The Suicide Squad. Et je suis très content puisqu'il sera présent dans la saison 2 de Créature Commandos. Car oui, il y aura bel et bien une saison 2 à Créature Commandos. Elle a déjà été renouvelée par James Gunn en fin d'année 2024. Et pour le coup, ça je suis très content parce qu'en vrai, ça peut être cool. Certes, j'aurais peut-être préféré un projet Suicide Squad, mais je pense qu'il faut laisser un peu de temps avant qu'on ait de nouveau un projet Suicide Squad. Donc autant faire une deuxième saison à Créature Commandos. Maintenant, si c'est sûr que ça vient prendre la place d'une série live action, là ça m'embêterait. Mais si c'est un petit bonus comme dit en fin d'année, une petite série d'animation, alors ouais carrément je suis très chaud. Après comme dit, si on est tout à fait honnête, et attention cette vidéo contient énormément de spoilers, donc si vraiment voilà, vous n'avez pas vu, il faut pas rester ici, j'ai déjà spoilé King Shark, c'est trop tard, désolé, il n'y a pas trop de structure dans cette vidéo, je la fais vraiment chill et tranquille, ça tease pas énormément de trucs. Ça tease Gorilla Grodd. On sait que Gorilla Grodd fera à mon avis partie d'un futur projet, et pourrait être peut-être le grand antagoniste de ce premier chapitre. Ce serait bizarre. J'adore Grodd, mais en tant que grand antagoniste d'un premier chapitre, je ne suis pas sûr, mais il aura un rôle d'antagoniste. Et j'espère contre Flash à un moment donné. Vraiment, j'espère contre Flash. Maintenant, comme dit, ça pose des petites graines, par-ci, par-là, des petites choses. Comme dit, on sait que du coup, Créature Commandos reviendra, ils auront une nouvelle mission. On a bien vu la nouvelle équipe qui sera composée du coup des membres survivants, à savoir G.I. Robot, qui revient, mais dans une version upgradée de son armure. G.I. Robot, que d'ailleurs, à mon avis, on retrouvera avec de fortes chances dans le film Sergent Rock. On a également, du coup, The Bride, la fiancée, qui est donc la chef de cette équipe. Frankenstein fera son retour, puisqu'il est encore en vie, comme nous le montre la scène post-crédit. Phosphorus, c'est pareil, Weasel également. Et on a de nouveaux membres. Nosferata, Nanaue King Shark, et l'autre, je sais plus. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, autant Nosferata, je connais un petit peu, je sais que c'est une ennemie de Superboy, et je crois que je l'avais croisé dans une de mes lectures, mais c'était quelque chose de vieux, ça date, pour le coup c'était vraiment vieux. Mais par contre l'autre, j'avoue que je ne l'ai jamais vu, je ne connais pas du tout ce personnage, je suis totalement transparent, je ne connais pas ce personnage. Je crois que c'est Ral, je sais plus quoi, mais je ne le connais pas. Malgré tout, oui, il faut reconnaître à l'écriture de James Gunn qu'il arrive à vraiment nous attacher à certains personnages. Alors oui, ces personnages pour moi sont toujours totalement osef, par exemple la mort de Nina, ça m'a rien fait, je suis désolé, la mort de son père m'a plus ému que la mort de Nina, c'est bien pour vous dire. Donc vraiment, pour le coup, il arrive à nous attacher à certains personnages. Malgré tout, ça reste des personnages osef. Ça, il faut le reconnaître. Alors oui, c'est cool, comme dit de temps en temps, qu'on nous ramène des petits trucs sur des personnages secondaires et tout. Je trouve ça très bien, vraiment très bien. Faut juste pas que ça prenne toute la place. Mais quand c'est comme ça, ouais, ok, je suis carrément chaud. Et ça fait plaisir, comme dit, d'avoir par exemple la caméo de Batman, parce que ça reste cohérent. Et c'est ça qu'on aime. On voit qu'on est dans un univers connecté, et ça fait très plaisir. Maintenant, je pensais, moi, vraiment, honnêtement, je théorisais dans ma tête en me disant qu'à la fin, on aurait Waller qui se ferait arrêter pour avoir un petit peu contourné les règles et créé une équipe de créatures, alors qu'elle n'avait théoriquement pas vraiment le droit. Et que du coup ça amènerait directement à la série Waller, et que ça expliquerait pourquoi théoriquement Frank Grillo, qui joue donc le rôle de Rick Flag Senior, est censé devenir le nouveau chef de l'Argus et prendre la place de Amanda Waller. Bon, il n'y a rien de tout ça, mais Frank Grillo reviendra dans le film Superman, donc peut-être qu'on aura une explication dans le film Superman. Mais la princesse Rostovik est morte, donc théoriquement
le Pocolistan ne devrait plus poser problème. Je ne sais même pas si on le reverra, pour être tout à fait honnête, parce que là, je vois pas ce qu'ils peuvent raconter par rapport à ça. Enfin, il pourrait y avoir des répercussions, étant donné qu'elle a tué la princesse. Maintenant, reste à voir. Bon, Gueule d'Argile, on le sait, il est jamais vraiment mort, donc il reviendra d'une manière ou d'une autre. Après tout, il a un projet solo qui lui est consacré, le film Clayface, qui sortira donc en septembre 2026. Film que, oui, j'avoue que j'ai un petit peu hâte de voir, étant donné que c'est un ennemi de Batman, et que Batman est mon personnage préféré. Petite parenthèse, ne vous fiez surtout pas au design de Batman qu'on peut voir dans cette série, car James Gunn l'a précisé, il n'était pas prêt à s'engager sur Batman, donc pour tous ceux qui diront non, ce n'est pas Robert Pattinson, non, c'est pas, on sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas, ça peut très bien être lui, comme ça peut très bien être un nouveau Batman, mais ne vous fiez pas au design, ça a été fait il y a déjà un long moment. Sinon, ce que ça tisse, c'est évidemment du coup le retour de Frankenstein, qui va encore essayer de reconquérir la fiancée, et j'avoue que Frankenstein, c'est mon personnage coup de cœur de cette série. Il me fait tellement rire ce personnage. Vraiment, Eric Frankenstein, David Harbour, chaque ligne de dialogue qu'il dit, en fait, arrive à me faire rire. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Donc j'ai vraiment hâte. En plus, Indira Varma, qui joue donc la fiancée, qui est quand même ultra badass, ça, il faut le reconnaître, a déclaré qu'elle aimerait bien voir cet amour devenir réciproque. Franchement, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que je suis trop curieux de voir ce que ça pourrait donner, tellement là, en fait, le mec part de zéro, part de rien. Vraiment, c'est un amour impossible. Donc je serais vraiment curieux de voir ce que ça donnerait si elle commençait à développer des sentiments pour lui également. Pour le coup, Indira Varma là-dessus, elle a le faire, ça pourrait être une histoire très intéressante à raconter. Maintenant, comme dit, ça partait très mal. J'ai eu du mal au début, parce qu'on est d'accord, c'est du James Gunn. Qu'on regarde sans même savoir qui l'a réalisé, on se rendra compte que c'est James Gunn. C'est du pur James Gunn. Si vous avez aimé The Suicide Squad, si vous avez aimé Les Gardiens, clairement, vous allez adorer Creature Commandos. Si vous n'avez pas aimé ces projets, vous allez détester Creature Commandos. Il ne prend aucun risque, après on lui demande pas de prendre des risques sur Creature Commandos, moi je lui demande de prendre des risques sur Superman, mais sur Creature Commandos, clairement, il ne prend aucun risque, c'est du pur James Gunn à 198 degrés. Parce que clairement, au début, ça partait mal, il y a eu quelques scènes qui, oui, m'ont mis mal à l'aise, j'ai pas honte de le dire. Clairement, j'ai eu une petite déception, moi, personnellement. Je sais pas, dites-moi vous si dans les commentaires c'est pareil, mais moi j'adore faire découvrir les projets d'ici qui sortent à mon père, parce que je sais pas, c'est un petit truc qu'on a et tout, enfin, mon père est pas spécialement fan, bon il aime beaucoup Batman aussi, mais j'aime bien lui faire découvrir. Clairement mon père il est pas du tout là-dedans, mon père il est médecin, il en a rien à faire de tout ça, mais il aime bien, il est curieux et tout, et ça permet qu'on passe un bon moment ensemble, et la série Pingouin par exemple, on l'a adoré, mon père a adoré la série The Pingouin, je l'ai même regardé avec ma soeur aussi, franchement c'était un bon moment en famille, c'était cool. Et du coup j'aime bien faire découvrir ça à mon père, on avait regardé tous les films d'ici ensemble, et là je me suis dit, allez, un nouvel univers, c'est l'occasion qu'on le commence ensemble. C'est une chance en vrai de pouvoir commencer un nouvel univers ensemble. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, et je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais montrer ça à mon père. Mais jamais. Jamais. Enfin, c'est peut-être que je suis trop prude ou quoi, mais en plus mon père est DZ, il y a aucune chance que je lui montre ça. Alors pour ceux qui sauront pas, voilà, mais pour ceux qui sauront, vous le saurez. Voilà, non, clairement pas. Et c'est dommage. En fait, ça aurait été plus light, il y a pas de souci, mais là on voit un cadavre avec un âge mental de je sais pas combien, avoir un rapport sexuel avec son créateur, qui est un humain, enfin c'est ultra glauque. Ensuite, on a eu les délires entre Ilana et Rick Flag Senior, où il y a un écart d'âge de différence qui est flagrant, énorme. On dirait même que, voilà, bon, je vais rien dire parce que voilà, mais ça m'a mis mal à l'aise un petit peu. Et je me suis dit, jamais je peux montrer ça à mon père. Et la semaine d'après est sorti l'épisode sur G.I. Robot. J'ai adoré cet épisode. J'ai adoré cet épisode. Dites-vous que le film Sergent Rock, j'en avais rien à faire. J'en ai toujours rien à faire et je trouve toujours que c'est une mauvaise idée. Néanmoins, ça a réussi à susciter un peu plus d'intérêt chez moi, à condition qu'on revoie G.I., hein, parce que j'adore G.I. Mais cet épisode, il était très bon. Il nous a fait découvrir plein de choses, plein de paysages, plein de trucs. J'ai adoré cet épisode. Vraiment, c'est mon épisode coup de cœur de cette série Creature Commandos pour le moment. Attendons de voir la saison 2, mais dans cette saison 1, c'est vraiment l'épisode sur G.I. Et pourtant, je me suis dit, allez, l'épisode que je vais kiffer, etc., ça va être celui, il y aura tous les caméos, nanani. Non, c'est l'épisode sur G.I. Robot. Génial cet épisode. Vraiment gros coup de cœur. Donc après, ça a été, c'était un peu plus light, il y avait des petits trucs par-ci par-là, mais je sais pas pourquoi commencer la série en fait comme ça. Parce que du coup, c'est un peu enfreiné certains. Qu'il aurait mis ces scènes plus tard, je crois que ça aurait été limite peut-être moins dérangeant, ou je sais pas, mais commencer direct comme ça, ouais, ça on a refroidi plus d'un. Maintenant, à mon avis, il y a un truc qui va être compliqué, c'est de ramener certains personnages en live action. Allez, la fiancée, c'est jouable, avec un bon make-up, ça peut grave le faire, et ils ont pas pris Indira Varma pour rien, croyez-moi, c'est une très bonne actrice. Donc s'ils l'ont prise, c'est qu'ils ont l'intention de la ramener en live action à un moment donné.
G.I., un robot, c'est pas compliqué. Mais Frankenstein, s'il est pas en CGI, je vois pas comment ils peuvent le faire. Ils seront obligés de le faire en CGI. Ou alors avec du practical, mi-practical, mi-CGI, mais ce serait très compliqué. Vous avez vu le monstre que c'est? Comment il est massif et tout? Si là maintenant on prend juste David Harbour et qu'on le colore en vert, ça le fera pas. Ça le fera vraiment pas. Non, non, il faut clairement qu'on rajoute de la CGI par-dessus. Mais en tout cas, ouais, c'était pas mal. Pour une mise en bouche, c'est pas mal. Ça hype pour le film Superman. Maintenant, il faut pas que son DCU tourne autour de ça, mais il ne tournera pas autour de ça. Là-dessus, j'ai confiance, il est pas bête à ce point-là. Par contre, les notes Rotten Tomatoes, etc., moi, je ne m'y fie pas du tout. C'est des trucs de vendus, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc ça, vraiment, je n'accorde aucune crédibilité à ces metteurs, etc., au soi-disant nombre de vues que les séries font, parce que Creature Commandos, clairement, peut-être qu'aux États-Unis ça a cartonné, mais en tout cas chez nous, j'ai pas l'impression. Moi, dans mon cercle, qui d'habitude regarde les trucs et tout quand même de loin, il y a des trucs dans sa TL Twitter, rien du tout par rapport à Creature Commandos, si, juste quand Batman est apparu, autrement rien d'autre. Donc j'ai pas l'impression que la série a spécialement cartonné chez nous et dans le reste du monde, peut-être juste aux États-Unis comme dit. Donc à voir. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série Creature Commandos? Dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce et d'activer la cloche pour ne pas manquer quand il y aura des nouvelles vidéos d'ici qui arriveront. Et on se donne rendez-vous très bientôt, à belle rêve.